Dans ma semaine Blue Sky, la démocratisation des actifs privés bat tellement son plein que je ne sais plus où donner de la tête. Quoi de plus démocratique que de pouvoir investir dans des fonds de private equity forcément prestigieux, généralement accessibles à partir de 10 000 € avec une liquidité au mieux trimestrielle, aux conditions suivantes. Dès 1 € avec une liquidité mensuelle sur une place de marché interne. C'est ce que promet Trade Republic, néo-courtier allemand devenu néobanque, jusque-là axé sur le courtage action ETF et crypto et pionnier des plans d'épargne en ETF. Les clients de Trade Republic vont avoir la possibilité d'investir comme les plus fortunés dans des fonds de private equity forcément prestigieux, gérés par EQT et Apollo Global Management. Selon un post publié par un client sur LinkedIn, les documents réglementaires ne sont accessibles qu'après avoir investi. Si c'est vrai, c'est une abomination. Les frais, 2,8%, dont 50% seraient rétrocédés à Trade Republic avec un carry de 12% et demi de la performance au-delà de 5% par an. Dans le narratif de Trade Republic, il ne manque pas un seul ingrédient du conte de fées habituel de l'écosystème des actifs privés, des private assets. Quant à l'objectif de performance, évidemment non garanti, il est de 12% par an. Morningstar vient de publier sa première étude sur les frais des fonds en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'ils baissent, surtout parce que la concurrence est féroce parmi les fournisseurs de produits indiciels, lesquels sont de plus en plus populaires, mais aussi parce que les nouveaux produits ont des frais moins élevés que ceux qui sont liquidés. Sur 10 ans à fin 2024, pour les fonds actions actifs, les frais pondérés des encours ont baissé de 1,40 à 1,17% et pour les fonds actions indiciels de 0,33 à 0,19%, soit un ratio de 1 à 6,16. Pour les fonds obligataires actifs, les frais pondérés des encours ont baissé de 0,85 à 0,68% et pour les fonds obligataires indiciels de 0,24 à 0,15%, soit un ratio de 1 à 4,5. Le fournisseur de produits indiciels le moins cher est Vanguard, avec une moyenne arithmétique de frais à fin 2024 de 0,14%. Le pays le moins cher pour la gestion active est le Royaume-Uni, où les rétrocessions sont interdites depuis fin 2012. Le plus cher est l'Italie. Enfin, on apprend que les investisseurs votent en faveur des fonds les moins chers, que ce soit en gestion active ou en gestion indicielle, en favorisant systématiquement les fonds du quartile le moins onéreux. La vraie démocratisation, c'est celle qu'apportent les produits indiciels diversifiés à bas coût. Bonne lecture et bonne semaine.